Hey, salut tout le monde. Bonjour. On espère que vous allez bien. Alors ce matin, on vient vous faire une petite guidance jour et semaine. Du coup, je suis en présence de Manu. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la page Manu est là sur Insta. Et sur Facebook, du coup, il n'y a pas. Non. Ça va arriver bientôt. Donc voilà. Donc, moi, vous savez très bien que je fais des tirages régulièrement sur les réseaux ou en cabinet. Et du coup, Manu, je vais la laisser se présenter, hein. Donc voilà, elle nous accueille aujourd'hui chez elle, donc c'est génial. Après un super week-end qu'on a pu passer au salon de Brocéliande. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire du coup sur toi? Eh ben, moi, je suis très intimidée parce que c'est la première fois que je fais un tirage en direct comme ça. Donc, je m'appelle Manu, comme disait Jennifer. Je suis médium à l'incorporation. Je fais de la communication animale. Donc, voilà. Et je fais de la cartomancie, d'où notre proposition de ce matin. Donc voilà, donc après on répondra à vos questions. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein, à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo, on prendra soin de vous répondre. Donc voilà, donc si on est ok, on va y aller, hein, c'est ok? Ouais, c'est ok. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 3. Et ça sera le petit message du jour. Donc c'est intemporel, donc du coup vous pouvez l'avoir aujourd'hui, tout comme dans un mois, 3 mois, etc. Et on n'oublie pas qu'on garde que ce qui résonne, hein, surtout ce qu'on va vous dire, hein. Si ça résonne pas, on ne prend pas, hein. Ça reste, vous restez dans votre libre arbitre, hein. On laisse passer. C'est ça. Donc on y va. On choisit, hein, entre numéro 1, numéro 2 et Donc numéro je vais 3. déjà sortir les cartes et puis on ira après un par un. Donc le message numéro 1 pour la journée. La carte, c'est festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Se faire plaisir, quoi. Le message numéro 2, c'est un peu le brouillard, l'errance, on va dire. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ça demande un peu de lâcher prise, hein. C'est ça. Ne pas être trop dans le mental et écouter son intérieur. Et le choix numéro 3, c'est la tortue, donc calme et sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc j'espère que déjà ce tirage vous parle. Et donc là, on est sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apporte. Donc là, après, la suite, du coup, ce qu'on vous propose avec Manu, c'est de faire du coup une guidance pour les énergies de la semaine. Donc le premier message qu'on va recevoir, il faudra choisir entre, pareil, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Sachant que là, c'est soit votre âme, soit votre guide, soit un défunt qui a du coup un message à vous faire passer. Et du coup, on le fait avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Sèvres. Donc voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message numéro 1 pour cette semaine? Hop là, ok. Ouh, bah dis donc, ça parle. Donc le message numéro 1, ok. Est-ce qu'on a quelque chose pour le numéro 2? Elles sont contentes, elles sautent. Eh ben, numéro 2, ok. Et numéro 3, est-ce qu'on a quelque chose pour le numéro... Oh là! Alors, zouf. Donc, pour le message numéro 1. Hop, je m'étale, je fais mon petit chose. Donc, pour le message numéro 1, on nous demande d'être dans l'instant présent, d'être dans le bonheur de soi. Du coup, on nous demande d'être connecté à son fort intérieur, tout en étant dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, on a le petit message qui est ici, qui est un message de libération. Donc, en enlevant les chaînes et en allant chercher vraiment la joie de vivre l'instant présent pour soi, et bien du coup, c'est quelque chose qui sera libérateur pour la suite. Donc ça, c'est pour le message numéro 1 de votre âme, de votre guide ou de votre défunt. Voilà. Ensuite, pour le message numéro 2, donc là, du coup, pareil, on choisit si c'est son âme, son guide ou son défunt qu'on veut avoir un message. Donc là, en l'occurrence, le message, c'est message spirituel. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à ce qui est déjà là, mais qui n'était pas encore expérimenté. Donc ça peut peut-être être un peu plus à l'écoute de ses ressentis, être un peu plus à l'écoute de certaines visions ou des mains qui picotent, peut-être plus son énergie, le magnétisme. Donc là, on nous demande vraiment de prêter attention au niveau spiritualité, donc plus sur un plan au-dessus. Et pour le message numéro 3, donc là, on te demande de te respecter, d'être dans l'acceptation de qui tu es, de te ressourcer, de prendre du recul, d'être moins dans le brouhaha du mental, vraiment de te retrouver toi, vraiment toi. Là, on est beaucoup dans cette énergie où savoir dire non, c'est pas être méchant avec les autres, mais c'est vraiment se dire je suis dans le respect de ce que moi je ressens. Donc voilà pour le message numéro 3. Est-ce que par rapport à ce tirage, tu as quelque chose à rajouter, toi Manu, qui viendra en complément? Alors moi, pour le message 2, du coup, j'aurais peut-être rajouté de faire attention aux petits signes de là-haut, parce que ils envoient souvent des signes et malheureusement, les gens ne perçoivent pas forcément ces signes-là. Donc quand on dit signe, ça veut dire, par exemple, une fleur qui tombe de nulle part, qui arrive sur votre pare-brise, par exemple, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Une plume, pareil, qui arrive chez vous alors que vous n'avez pas forcément d'oiseaux ou vers les fenêtres, par exemple. Ou vers les fenêtres, voilà. Une plume qui sort de on ne sait pas trop d'où, ou des petits signes comme ça. Moi, par exemple, dernièrement, pareil, mon savon qui m'a fait un smiley. Alors, les gens peuvent parfois penser que c'est bizarre, mais voilà, mon savon dessinait un smiley et je trouvais ça gratifiant, on va dire, parce que c'est des messages de là-haut. Donc voilà pour du coup ce que notre âme, notre défunt ou notre guide a à nous dire. Donc maintenant, on va faire un tirage pour les énergies, on va dire, du moment, en globalité. Pour la semaine. Pour la semaine. Du coup, moi, j'utilise l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. C'est mon petit chouchou, donc voilà. Donc c'est avec lui que je fais souvent des tirages. D'accord ? Et moi, je viendrai en complément du coup avec Murmure de Ganesh. Et là, on ne vous demandera pas en fait de choisir un numéro, hein,
mais plutôt de prendre ce qui résonne. Alors déjà, pour cette semaine, on demande à ce qu'il y ait un certain lâcher-prise, un ancrage pour vivre l'instant présent, ne pas papillonner. On nous dit que cette semaine, ça va être un peu une semaine assez, comment dire, perturbée par la lune, je pense, parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle est très très forte, et que du coup, ça va nous amener à, à devoir enlever certaines, travailler du moins, sur certaines blessures. Et notamment là, moi je vois plutôt des blessures que l'âme a pu rencontrer dans des vies antérieures. Donc il est important de lâcher prise pour essayer de faire évacuer en fait ces blessures-là. Le nettoyage, quoi. Nettoyage. Ensuite, il y a la carte de l'énergie masculine qui est sortie. Donc vous allez rencontrer peut-être une personne plutôt couleur de cheveux clair, qui pourrait vous aider justement dans ce cheminement en fait de guérison par rapport à cette blessure là. Il est important que vous lâchez prise sur tout ce qui peut du quotidien, on va dire. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc là, moi, on vous demande du moins, du coup, de prendre soin de vous. Donc ça ramène un petit peu sur le fait du lâcher prise, savoir dire stop à ses pensées et du coup aller plutôt faire des choses qui nous font du bien, plutôt que d'alimenter en fait tout ce mal-être que les blessures vont pouvoir remonter. Là, on vous demande danser si vous avez envie de danser, chanter si vous avez envie de chanter, si vous aimez aller dehors en extérieur, faites-le. C'est là où en fait vous y trouverez le plus de paisibilité. On va pouvoir aussi prêter attention en fait à tout ce qui est intuition. Donc l'intuition, on va peut-être vous envoyer justement des messages. Faudra en fait les prendre en compte. Moi je vous invite même à les noter. Et pas en fait à les analyser tout de suite, parce que là on est quand même sur des énergies lunaires qui sont très prononcées. Donc du coup plutôt les noter et revenir quelques semaines après dessus. Et le fait de l'écrit, de la réalisation, c'est vraiment quand vous allez recevoir de votre intuition, parce que quand on prend soin de soi, on se retrouve du coup avec son intérieur. Et le fait de se retrouver à l'intérieur, ça nous permet d'écouter ce que nous n'entendons pas dans le brouhaha du mental. Donc là, le fait de lâcher prise, de prendre soin de soi, ça va vous permettre d'entendre cette petite voix intérieure que vous n'écoutez pas ou vous n'entendez pas habituellement, et de pouvoir en fait mettre sur feuille ce que vous devez réaliser. C'est pour ça que tous les mots qui vous viennent, vous les notez, sans analyser, on n'analyse pas, on laisse faire. Et dans une semaine ou deux, quand vous sentirez prêt, quand vous aurez l'appel, là vous reprenez en fait les mots et vous verrez que tout a un sens. Donc voilà. Après, restez dans la splendeur du moment. Ne pas acter de décision trop précipitée, ce serait pas forcément juste.
et du coup se laisser porter par le nouveau départ qu'il y aura à la suite de cette libération émotionnelle et cette libération d'âme. Clairement, parce que là je pense qu'on parle vraiment des blessures d'âme et du coup là ça demande vraiment à vraiment balayer tout ça et revenir à ce qu'on est vraiment pour pouvoir obtenir un nouveau départ. Donc voilà ce que moi je peux vous dire du coup sur les énergies de cette semaine en complément de Manu. Et je voulais finir par une carte en fait du tarot de Lightseer qui nous dit, c'est trop marrant parce que ça regroupe ce qu'on vient de vous dire, de vraiment lâcher prise, de vous laisser aller, de façon à ce que l'amour en fait rayonne en fait autour de vous, de vraiment vous laisser porter, voilà. Le moteur quoi. Voilà. Le moteur, la lumière, l'amour qu'on peut émaner et dégager. Donc voilà, ça c'est pour les énergies du coup qui sont dans la semaine, ce qui va venir. Après, est-ce que du coup on se fait l'oracle de là-haut? Est-ce que tu t'as On peut faire une carte chacune. On peut faire une carte chacune, effectivement. Alors, hop. Oui, pareil, hein, l'oracle de là-haut de Céline Franou, qui fait partie, pour ma part, d'un de mes chouchous. Pour la mienne aussi. J'adore. Voilà, donc là, du coup, on va vraiment... alors là, on va plutôt sur quoi? Sur le sentimental, sur... Un petit message de... Un petit message, voilà, ouais. Un petit message de là-haut. Voilà. Voilà. Ah bah voilà. Bah moi, il a sauté, perso. Hop, il y en a deux. Oh, ouais, super. Ah, génial, j'adore. On n'oublie pas, en fait, j'y vais en premier. Hein. Ça te dérange pas? Non, oh, trop belle. Donc, moi, il y en a deux qui sont sortis. Hein. Donc, on n'oublie pas, en fait, de remercier, d'être vraiment là. Hein. Donc là, on laisse rayonner sa lumière hein, et d'être dans la gratitude, on remercie pour toutes les petites choses, en fait, quotidiennes qu'on peut avoir. Alors, même s'il y en a qui passent des tumultuances, hein, qui sont pas très cool, hein, mais derrière, franchement, ça mérite vraiment de le prendre avec beaucoup de recul et d'accueil en fait. Et de remercier parce que si vous vivez ça aujourd'hui, c'est parce que demain en fait il y a un chemin qui est dessiné qui sera beaucoup plus jouissif. Et du coup on nous demande peut-être de s'unir aux autres, donc être dans l'unicité. Donc l'unicité c'est peut-être se dire que on n'est pas tout seul. Et que si on ouvre notre cœur, en fait, à l'union, l'union fait la force. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Et au final, si vous faites justement d'être dans le partage, dans l'amour, etc., ce que vous allez récolter, c'est un éclat, la brillance, un bien-être. Donc il faut vraiment au-delà de ce que vous pensez même. Voilà. Pour ça, là j'ai la carte. On vous dit juste de vous faire confiance. Voilà, et vous allez briller. Rayonner, briller. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Est-ce que toi tu as un autre message à faire passer? Non, c'est vrai que pour moi là, ça fait partie, on va dire, le tirage me parle un peu parce que du coup, c'est vrai que ça demande un lâcher prise, d'être vraiment ici et maintenant dans l'instant présent. Et du coup, faire cette vidéo, moi qui n'a pas l'habitude, ça me demande de vraiment de m'ouvrir aux autres, justement, d'apporter ce que je pourrais leur conseiller, des petits conseils du jour. Et tout ça pour briller, j'adore. Donc ouais, donc en fait, nous on est super contentes de ce qu'on est et de ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit l'une ou l'autre, hein, ou même ensemble. Hein.
Donc voilà, donc on vous souhaite en fait le meilleur et on vous souhaite de réussir en fait à créer en fait ces liens magiques comme on peut le faire ensemble. Après, on a certes le lien familial, mais dans le monde du travail, c'est comme si on était dans une complémentarité plutôt que dans quelque chose de famille, Oui, je pense. oui. C'est une connexion qui est vraiment waouh. Et cette connexion, elle peut se faire aussi avec des gens qui n'ont pas notre famille d'âme, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on a eu l'occasion quand même de rencontrer de belles personnes ce week-end. Ah oui, ce week-end, Et c'était juste, ouais, c'était tellement waouh, gratifiant et tellement rempli de bienveillance, d'amour. Donc on vous souhaite vraiment, en fait, de vous reconnecter à ça et de l'afficher haut et fort, en fait. On est ce qu'on est et on ose. Et même si on peut déranger, et ben aujourd'hui, peut-être qu'on dérange et demain, peut-être que les personnes qu'on dérange, en fait, ils se diront, mais ouais, en fait... c'est elles qui ont raison, et auquel cas, voilà. Donc faites comme nous, osez. Briller, Ouais. osez être vous, osez vous affirmer tel que vous êtes, et ne laissez jamais personne, en fait, vous dire que ce que vous êtes n'est pas bien. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Ce sera le petit mot de la fin pour ma part. Merci beaucoup. Ah oui, moi je suis très en pleine gratitude de la vie, de tout ce que ça peut nous apporter. Et je vous assure que si vous arrivez en fait à enlever toutes les couches que de blessures ou autres, et à vous ouvrir aux autres, ne serait-ce que vous ouvrir aux autres, ouvrir votre cœur, c'est tellement... ça fait du bien, même s'il y a des hauts et des bas, je peux vous assurer que ça fait du bien de s'ouvrir. Mais tout le monde vit des épreuves. On a tous des hauts et on a tous des bas. Ouais. Après, il suffit de surfer sur la vague, comme je dis souvent. Hein. Donc voilà. Écouter son cœur. C'est ça. Voilà. On finira là-dessus, sur écouter son cœur. Se connecter là, quoi. Oui. Donc voilà. Eh bien, on vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite une magnifique journée ici. On a un merveilleux soleil. Donc on vous l'envoie. Et profitez de vous ressourcer. Et voilà, quoi. Et à bientôt. Après, à bientôt. On va peut-être faire un truc, vu qu'on n'est pas l'une à côté de l'autre.